Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour votre temps de méditation biblique quotidienne ici à l'Église M. Alors aujourd'hui, nous sommes face à un Moïse hésitant. Nous sommes face à un Moïse succombant presque sous le poids de ses responsabilités. Lisons les versets 11 à 15 de Nombre 11. « Pourquoi me traites-tu de la sorte, Seigneur? Pourquoi me refuses-tu ta bienveillance? Pourquoi m'imposes-tu ce fardeau de diriger tout ce peuple? Ce n'est pas moi qui ai porté ce peuple et qui l'ai mis au monde. Et pourtant, tu m'ordonnes de le prendre dans mes bras comme une nourrice prend un nouveau-né pour le conduire dans le pays que tu as promis à ses ancêtres. Où pourrais-je trouver de la viande pour tous ces gens qui pleurent et qui exigent que je leur donne à manger? Je ne peux pas tout seul porter le fardeau que représente ce peuple. C'est trop pour moi. Si tu veux me traiter de cette manière, tue-moi plutôt. Tu me manifesteras ainsi ta bienveillance et je ne serai pas témoin de mon propre malheur. » C'est étonnant de retrouver dans la Bible décrit avec exactitude et sans phare une telle crise de foi chez un prophète comme Moïse. Alors c'est vrai que pour ma part, j'ai tendance à être indulgent avec lui. C'est pas étonnant qu'il s'emporte. Son fardeau était beaucoup trop pesant pour les simples épaules humaines. Mais la question, un petit peu en filigrane ici, c'est est-ce que ce fardeau était trop lourd pour les épaules divines? Est-ce que Moïse, comme il le dit là, était réellement le seul à porter ce fardeau du peuple? Le Dieu vivant n'était-il pas avec lui? Et est-ce qu'il n'était pas suffisant là encore? Ce passage nous rappelle une réalité que nous oublions trop souvent. Lorsque le Seigneur place un homme ou une femme dans une position de responsabilité, il le rend capable d'occuper cette position et il l'y maintient. Il le garde, il ou elle la garde. C'est lui qui donne la grâce nécessaire pour mener à bien la mission qu'il nous confie. Et c'est une grande leçon que l'on peut tirer de ces épisodes de Moïse au désert. Nous ne pouvons pas avancer d'ailleurs sans cette leçon. Si Moïse l'avait pleinement comprise, il n'aurait jamais proféré de telles paroles. Où pourrais-je trouver de la viande pour tous ces hommes, tous ces gens qui pleurent et qui exigent que je leur donne à manger? Il n'aurait pas dit ça, il aurait fixé ses yeux sur Dieu seul. Il aurait compris déjà qu'il n'était qu'un instrument dans les mains de Dieu dont les ressources sont illimitées. Assurément, Moïse ne pouvait pas fournir tous les vivres à cette foule immense, pas même pour un seul jour. Mais l'Éternel peut suppléer aux besoins de tout ce qui vit et il peut y suppléer pour toujours. C'est beau de le dire, le croyons-nous réellement dans nos vies? N'arrive-t-il pas parfois que, nous en doutions? Ne sentons-nous pas quelquefois comme, si c'était à nous de pourvoir aux besoins de ceux qui nous entourent ou à nos besoins à la place de Dieu? Quand on raisonne comme ça, est-il si surprenant de nous retrouver abattus? Peut-être que parfois nous hésitions et que parfois nous succombions. Que pouvons-nous donc apprendre du découragement de Moïse rapporté dans ce passage? Au moins ceci, c'est le désert, c'est l'épreuve, c'est l'opposition qui nous montre ce qui est dans nos cœurs, vraiment. Et ce fut assurément un moment sombre dans la vie de Moïse. Et quand on lit ce passage, on pense aussi à Élie quand il demanda à l'Éternel de lui ôter la vie lui aussi. Or, qu'il est merveilleux de voir un petit peu plus loin dans la parole ces deux hommes, Élie et Moïse, sur la montagne de la transfiguration. Ça nous prouve de manière remarquable que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées et que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Il avait quelque chose en réserve encore pour Moïse, même s'il flanche à ce moment-là. Il avait quelque chose en réserve aussi pour Élie. Béni soit son nom. Voilà ce que nous pouvons chanter, dire, vous pouvez prier aujourd'hui. Le Seigneur réduit nos craintes au silence par les richesses de sa grâce. Et quand nos pauvres cœurs à nous s'attendent à la mort et au malheur, alors il donne la vie, la victoire et la gloire. Gardez cette parole avec vous aujourd'hui. Quand nos cœurs s'attendent à la mort et au malheur, le Seigneur nous donne la vie, la victoire et la gloire.